suite à l'immatriculation. La loi a été mise en vigueur le 15 avril 2009, le 15 pour tout le monde de l'automobile. Aujourd'hui, on assiste à une digitalisation de ce marché. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous expliquer comment faire votre carte grise sur la NTS pour une voiture achetée à l'étranger. Vous venez d'acheter une voiture à l'étranger et souhaitez l'immatriculer en France? Sachez que les démarches se font désormais en ligne, mais sont relativement compliquées quand on ne sait pas comment s'y prendre. À travers cette vidéo, nous allons vous guider, étape par étape, pour faire votre carte grise vous-même sur le site de la NTS. Avant de commencer, pensez à réunir et numériser les pièces justificatives suivantes. Justificatif de domicile, facture d'achat ou justificatif de vente, carte grise étrangère, certificat de conformité, quitus fiscal, contrôle technique de moins de 6 mois, permis de conduire de l'acquéreur, carte d'identité ou passeport de l'acquéreur. Et documents complémentaires, le certificat de cession. Ces documents sont impératifs et vous seront demandés pour effectuer la procédure. Attention, chaque document doit être dans un fichier différent. Il ne faut pas dépasser 1 mégaoctet et doivent être au format PDF, JPEG ou PNG. Rendez-vous sur le site pour faire votre carte grise vous-même sur le... Avant de commencer, pensez à réunir et numériser les pièces d'utilisation. Ces documents sont impératifs et vous seront demandés pour effectuer la procédure. Attention, chaque document de session. Ces documents sont impératifs et désormais en ligne, mais sont relativement compliqués quand on ne sait pas. Sachez que les démarches se font désormais. Vous venez d'acheter une voiture à l'étranger et souhaitez l'immatriculer en... Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une péripétie qui m'est arrivée un peu spéciale. Il va s'agir de la carte grise en ligne. Donc pour faire simple, j'ai pris des notes que j'ai en face de moi pour pouvoir garder le fil d'eau et ne pas être perdu dans mes explications. Car c'est assez complexe. Donc là, je vous propose éventuellement de prendre un petit café, un thé ou tout ce que vous voulez. Ça va être assez long, mais je vais vous faire part de ma propre expérience. J'ai acheté un véhicule en début d'année, donc 2019. Vous l'avez certainement vu, la BMW 36 sur laquelle j'ai posé les ressorts courts. Sur celle-ci, il fallait que je fasse la carte grise, bien évidemment. J'avais entendu parler qu'il fallait la faire en ligne, où je pouvais me rapprocher d'un petit garage de proximité pour pouvoir la faire faire. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience en ligne, et au moins j'aurai mon propre avis. Ne connaissant pas le site internet, j'ai tapé sur Google carte grise en ligne et là je suis tombé sur cartegrise-siv.fr. J'ai appris par la suite que ce site était géré par HKS Automotive puisqu'il aura fallu que j'envoie tout le dossier. Donc sur le site, je me suis connecté avec France Connect et mon compte des impôts. J'ai rempli le dossier en ligne et ensuite vient le paiement. J'ai effectué un paiement en 4 fois puisque le tarif était de plus de 200 €. Toujours ce 13 juin, après avoir passé mon contrôle technique, vu que la voiture était en règle, j'ai envoyé tous les documents. Le 24 juin, donc j'essaye de prendre contact avec le site cartegrise-siv.fr et là, le numéro à récupérer le bien, à restituer. Vous faites un mail et vous demandez. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une péripétie qui m'est arrivée un peu spéciale. Il va s'agir de la carte grise en ligne. Donc pour faire simple, j'ai pris des notes que j'ai en face de moi pour pouvoir garder le fil d'eau et ne pas être perdu dans mes explications. Car c'est assez complexe. Donc là, je vous propose éventuellement de prendre un petit café, un thé ou tout ce que vous voulez. Ça va être assez long, mais je vais vous faire part de ma
ma propre expérience. J'ai acheté un véhicule en début d'année, donc 2019. Vous l'avez certainement vu, la BMW 36 sur laquelle j'ai posé les ressorts courts. Sur celle-ci, il fallait que je fasse la carte grise. J'avais entendu parler qu'il fallait la faire en ligne, où je pouvais me rapprocher d'un petit garage de proximité pour pouvoir la faire faire. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience en ligne, et au moins j'aurai mon propre avis. Ne connaissant pas le site internet, j'ai tapé sur Google carte grise en ligne et là je suis tombé sur cartegrise-siv.fr. J'ai appris par la suite que ce site était géré par HKS Automotive puisqu'il aura fallu que j'envoie tout le dossier. Donc sur le site, je me suis connecté avec France Connect et mon compte des impôts. J'ai rempli le dossier en ligne et ensuite vient le paiement. J'ai effectué un paiement en 4 fois puisque le tarif était de plus de 200 €. Toujours ce 13 juin, après avoir passé mon contrôle technique, vu que la voiture était en règle, j'ai envoyé tous les documents. Le 24 juin, donc j'essaye de prendre contact avec le site cartegrise-siv.fr. Et là, le numéro me dit qu'il n'existe pas ou est erroné. Étant donné que j'avais envoyé le dossier à HKS Automotive, sur Google, j'ai recherché donc le numéro. J'ai enfin réussi à prendre contact avec eux et savoir où en était mon dossier. Ils m'avaient bien indiqué qu'ils l'avaient réceptionné et qu'il serait traité très prochainement. Donc là, on patiente toujours encore. 5 juillet. Réception d'un mail m'indiquant que la déclaration de cession est non conforme. Et c'est là que tout se complique. Mon vendeur avait déjà vendu donc, le véhicule à un premier acquéreur. Ce premier acquéreur, faisant des devis un peu à droite à gauche, en avait pour une somme assez exorbitante et donc a demandé l'annulation de la vente au vendeur. Donc ils se sont débrouillés, le vendeur a récupéré le bien, a restitué l'argent au premier acquéreur. Et là en fait, comme moi, à ma première expérience, je ne savais pas qu'il fallait faire une démarche en ligne et d'annulation de vente pour le déposer en préfecture lorsque les papiers sont déjà déclarés pour la cession. C'est là que ça se complique. Donc j'appelle HKS, afin de leur demander le pourquoi du comment. Ensuite, donc HKS me dit que pour débloquer la situation, il faut que je me rapproche de l'ANTS. Et donc c'est là en fait le site officiel pour pouvoir faire les cartes grises. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés, si je ne dis pas de bêtises. Donc le 9 juillet, j'ouvre une demande en ligne auprès de l'ANTS. Je leur décris complètement la situation. Heureusement que j'avais fait une photocopie de tout mon dossier. J'ai pu donc envoyer les copies donc scannées sur le site de l'ANTS avec donc, tout le détail de la situation. Là, l'attente fut très longue. 21 août, donc plus d'un mois. La demande est enfin traitée et on me demande de fournir une déclaration de cession entre le premier acheteur et moi. Chose impossible puisque je ne le connais pas. Je n'allais pas faire un faux certificat ou quoi que ce soit. C'est interdit, c'est punissable d'amende et d'emprisonnement. Donc voilà, on reste dans les règles. Et je n'avais plus non plus contact avec le vendeur parce que moi, une fois que la transaction est faite, j'ai acheté le véhicule, l'affaire dessus, vendu sans contrôle technique, je savais à quoi m'en tenir. Là, n'ayant plus contact ni avec le vendeur et encore moins avec le premier acheteur, j'étais dans une impasse. 22 août, donc demande rejetée par la NTS. Et là, je me demande qu'est-ce que je peux bien faire. Donc j'appelle au téléphone donc la NTS, aussitôt la lecture du SMS me disant que ma demande avait été rejetée. L'opératrice très aimable me guide, m'indique de refaire la même démarche. Donc là, on recommence. Nouvelle demande en ligne, je remets donc tous les documents, je explique la situation, comme quoi que je n'arrive pas à débloquer la situation avec le premier acheteur et il n'y a pas eu de demande d'annulation de fait. Vu qu'elle comprend bien que je n'ai aucun contact, elle me dit qu'il faut que j'aille au commissariat de police le plus proche de mon domicile et que je dois faire un dépôt de plainte ou bien une main courante. 26 août, donc selon mes disponibilités avec mon travail. Je me rends donc au commissariat de police et là,